un semestre d'échange à Chicoutimi, Pauline a décidé de retourner au Canada pour son stage de fin d'études proche d'Ottawa. Dans cet épisode, elle nous parle de ses deux expériences à l'international. Salut Pauline, merci de prendre ce temps pour répondre à mes questions sur tes deux expériences. Pas de souci. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire ce que tu as fait toi à l'EMA, donc scolairement? OK. Bonjour tout le monde. Donc à l'EMA, scolairement, j'ai fait, l'option 2 IA, informatique et intelligence artificielle. Dans cette option-là, j'ai choisi, l'option, sciences des données particulièrement. Voilà avec cette option-là, il y avait, la possibilité de partir à Chicoutimi et j'ai choisi, du coup, le choix de partir au S9 à Chicoutimi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de partir au S9? Est-ce que c'était un choix vraiment délibéré ou c'était parce qu'il y avait des places au S9? C'était parce que j'avais envie de partir vite à l'étranger. Donc j'ai vu que c'était possible de partir au S9 et je me suis dit: «Pourquoi pas?» Voilà Ouais. et puis aussi, c'était, d'un point de vue, ça décalait pas le PFE et je voulais pas non plus, faire, des études, encore, à la rallonge. Partir au F9, en fait, on part que de septembre à décembre et on revient à l'Est et puis après on enchaîne avec notre PFE. Donc ça reste plus ou moins dans la chronologie, classique, d'un émalien. Et donc ça ne décale pas tout le PFE, que certains partent des fois au S10 et sont obligés de rester, jusqu'en mai, juin, quelque chose comme ça. Je ne suis pas très sûre et après ils doivent faire leur PFE plus tard et ça décale leur scolarité. Et c'était ton premier vœu chez Chicoutimi? Comment est-ce que tu as choisi cette destination? Alors, c'est, plus complexe. C'est, en fait, de base, je voulais partir au Brésil, mais il y a eu la crise covid, comme tu sais. Mmh. Le Brésil devenait un peu tendu vis-à-vis de la crise covid et comme je voulais, bien partir, je voulais m'assurer un départ et je me suis dit: «Bon, le Brésil, peut-être pas finalement». Donc j'ai regardé les autres options. J'ai vu qu'il y avait le Canada. Le Canada a toujours été un pays qui m'a beaucoup intéressée, qui m'a beaucoup plu. J'ai toujours eu envie de mettre un jour les pieds au Canada et puis j'ai vu, les propositions qu'il y avait, sur le départ au Canada. Donc je crois que pour les 2 IA, si je ne me trompe pas et que c'est toujours d'actualité, il y a Montréal, Québec et Chicoutimi. Donc j'ai regardé un peu, ce qui se fait, sur chacune, des villes et j'ai choisi Chicoutimi parce que j'ai vu que c'était une ville, assez proche de la nature et j'aime beaucoup la nature et je me suis dit que j'allais m'y plaire et je m'y suis plu. Donc on va parler rapidement de ton SEO étant donné qu'on a déjà un peu évoqué, la vie à Chicoutimi. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu les cours que tu as suivis toi en 2 IA? Alors, en 2 IA, j'ai suivi le cours, intelligence artificielle à Chicoutimi, le cours forage des données, le cours programmation, parallèle et le cours structure des données. Donc j'avais choisi ces 4 cours. Le cours, d'intelligence artificielle, est un cours assez, général, en fait, sur l'intelligence artificielle. On présente, toutes, toutes les options d'intelligence artificielle, même des choses qu'on n'a pas vues à l'école. Par exemple, on peut parler, de l'intelligence artificielle plus avec, récompense, qu'on ne voit pas spécialement en approfondi à l'école et là, j'ai vu plus en approfondi. Par contre, des fois, c'était marrant, on survolait des choses qu'on avait vues plus en approfondi en école, donc c'était assez complémentaire finalement, ce cours-là. Par contre, dans ce cours-là, on a peu de TP, vraiment pratiques. Heu c'est plus, du théorique, sans spécialement apprendre des formules, mais c'est plus, voilà, de la présentation théorique. Bah, voilà, il existe ça, là, ça comme option, ça sert à ça, 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 ça. On peut faire ça, ça, ça avec, voilà, c'est plus de la présentation de chaque option. On a eu, seulement que, 1 TP où on a pu, coder et c'est pas du tout du machine learning qu'on a codé, ni du deep learning comme on peut voir en cours. Donc c'était assez intéressant de voir une autre facette de l'intelligence artificielle finalement. Voilà. Pour le cours forage et données, c'est, plus semblable à un cours qu'on voit aux mines à l'école, honnêtement, puisque j'ai revu, certaines, pratiques que j'avais déjà vues à l'école. En soi, ce cours-là, si vous voulez vraiment apprendre de nouvelles choses, je ne conseillerais pas spécialement de prendre ce cours-là parce que moi, je m'attendais à voir, comment plus récupérer les données, mais je me suis trompée sur, sur l'objet du cours finalement. Ça arrive. Donc
Il est intéressant. Après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on réapprofondit tout ce qu'on a vu à l'école et donc si on avait loupé plus ou moins une ou 2 méthodes, bah, on les revoit et ça permet, et avec une autre explication aussi, ça peut être aussi intéressant, hein, et ça permet, du coup de s'améliorer sur ces méthodes-là. Le cours, structure de données, c'est un cours, extrêmement théorique, mais de toute façon, la structure des données, c'est très théorique, hein, on n'a pas de surprise avec ça. Et là, sur le coup, on n'apprend pas que, des arbres et des arbres et des listes et des piles et des fils. C'est vraiment, on apprend beaucoup de structures de données, et on apprend différents arbres différentes méthodes, de structurer les données. Vraiment, c'est beaucoup plus complet que ce qu'on a vu à l'école. Voilà, donc c'est assez intéressant si vous aimez, la théorie des données, la théorie, de comment on fait un arbre, de comment on fait une pile, comment on fait une file. C'est vraiment très intéressant. Puis surtout à la fin, le dernier travail, c'est, faire un travail de recherche sur un type d'arbre ou de pile ou de fil en fonction de ce que vous choisissez et donc vous devez faire des recherches là-dessus, et rédiger un petit rapport, pas long, hein, on ne demande pas, 50 pages, hein. Un petit rapport d'une dizaine de pages dessus donc ouais, si vous voulez vraiment approfondir, ces méthodes-là, si, vous voulez en apprendre plus dessus, si vous voulez, être plus performant dessus, je conseille vraiment ce cours. Et enfin, le dernier cours, programmation sur, architecture parallèle. Là, ce cours-là, il est vraiment ultra intéressant puisque finalement à l'école, on voit pas tant que ça la programmation en parallèle, si je me trompe pas, Léna, puisque tu es en 2 IA. Heu, Ouais, moi je suis en IEL, donc j'ai pas peut-être pas autant vu et pas autant suivi les cours, mais je saurais pas te bah dire. bah, sur le coup, la programmation d'architecture parallèle, finalement, là, on voit toutes les méthodes possibles. Donc ça peut être, que ça vaille sur, juste, sur codé sur une carte graphique aussi, mais aussi, que ça soit codé sur 2 ordinateurs en même temps, vraiment on voit toutes les méthodes et c'est ultra intéressant, je pense, pour, quelqu'un qui veut s'améliorer dans l'architecture parallèle, qui veut, améliorer la vitesse de ses codes, qui veut améliorer, hem, ouais, qui veut en apprendre plus parce que finalement, bah, presque pas à l'école, enfin, j'en ai pas de souvenirs, vraiment marqués. Après 99, on le voit. Je ne sais pas. J'ai pas suivi les cours. Donc là, tu as parlé un peu du contenu des cours. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment était la pédagogie? C'est-à-dire, est-ce que tu avais des projets à rendre? Est-ce que c'était des cours magistraux? Est-ce que tu avais des séances de TP? Bon, certains, tu as dit qu'il y avait pas forcément de TP. Ouais, c'était, globalement que des cours magistraux avec, des TP à rendre plus ou moins au cours de l'année, voilà. Bon, on a vu cette partie-là, maintenant vous allez faire ce TP-là et on doit rendre le TP à la fin. Ce que j'ai trouvé, par rapport, en France, le Canada, je ne sais pas si c'est le ressenti des autres, c'est qu'au Canada, ils sont vraiment, hem, appliqués sur l'envie que l'élève ait bien compris. Je vais te donner un exemple, tout bête. J'ai dû rendre un TP en, programmation sur architecture parallèle. Il s'avère que je n'ai pas réussi le DB et que je me suis dit: «Ah j'arrive pas», j'étais coincée. J'ai envoyé un mail à mon prof en lui disant: «Bonjour monsieur, je n'arrive pas à faire le TP, je ne comprends pas, ça marche pas». Et il m'a dit: «Pas de souci, si tu veux, viens me voir à la fin du cours, on reprend ce que tu as fait ensemble et je peux te rajouter 2 3 jours, de plus pour que tu puisses le rendre. Ce qui m'intéresse, c'est que tu aies compris, le projet». Alors évidemment, j'aurais pas la meilleure note, hein, à espérer, c'est pas possible, hein, puisque bon, bah, ceux qui l'ont fait avant et qui avaient réussi, ils ont une meilleure note. Mais au moins, ça m'a laissé le temps de tout revoir avec le prof. On a repris mon code ligne par ligne. Il m'a réexpliqué mes erreurs, ce que je pouvais améliorer, ce que je pouvais, supprimer et j'ai trouvé ça super bien. J'étais super en confiance avec le prof, je pouvais lui poser toutes les questions que j'avais en tête et puis à la fin qu'il m'avait laissé, 3 jours supplémentaires du coup, pour le rendre, bah, ça m'a permis de tout revoir correctement le code et de me réentraîner, dessus. Et donc au final, ce semestre, il t'a donné envie de retourner au Canada pour ton PFE. Comment est-ce que tu as décidé de revenir, au Canada? Comment tu as choisi, ta ville, ton stage et cetera? Alors, donc là, c'est pareil, un long processus. C'est que depuis toujours, je voulais travailler, en rapport avec l'océan. C'était vraiment un de mes buts. Quelle que soit la manière, que j'ai atteinte, c'était, je voulais,
que mon sujet général, ce soit l'océan. Et j'ai vu qu'à Chicoutimi, donc ça, c'est aussi un avantage, il y avait à 1 heure de route, donc à Tadoussac, pour ceux qui savent où c'est. Donc Tadoussac, c'est un endroit où il y a énormément de baleines. Au Canada, c'est vraiment, c'est incroyable, faut y aller au moins. Si vous allez au Canada, allez une fois à Tadoussac, vous allez voir, c'est waouh. Donc, je suis allée à Tadoussac et il y avait le groupe d'études et de recherche sur les mammifères marins, le GREM exactement. Et je m'y suis présentée, avec une petite lettre de motivation, hein, un truc assez classique, en CV, et expliquant ce à quoi je pense que l'intelligence artificielle peut aider dans l'étude des mammifères marins. Et, ce directeur de ce groupe-là, il m'a répondu, «Alors moi, je peux rien pour toi, mais j'envoie ta candidature à une autre personne». Et il a envoyé la candidature, du coup, au professeur Shaw, qui, lui, m'a dit: «Oui, je peux quelque chose pour toi. Nous avons un sujet en intelligence artificielle avec les belugas. Est-ce que tu acceptes de le faire?» J'ai tout de suite accepté, hein, voilà. Et donc c'était mon travail «étudiant» entre guillemets, hein, ça parce que c'est pas vraiment travailler, étudiant classique, c'est pas comme travailler à McDo, c'est pas comme travailler à peu comme Julie qui a travaillé dans un magasin de chaussures, rien à voir. Et donc je l'ai accepté et après à la fin, il m'a dit: «Bah, voilà, si tu veux, je sais que tu as un stage de fin d'études à faire puisque tu es en ingénieur, est-ce que tu veux continuer chez nous?» Et j'ai dit: «Oui». Voilà. OK, bah, donc c'était vraiment dans la continuité d'un job que tu es allée chercher, en parallèle de ton stage, enfin de ton semestre, pardon. Ouais. Et ce que je voulais dire vis-à-vis du Canada, c'est qu'au Canada, il y en a cette chance et eux, ils ont cette malchance, on va dire. Il manque de main-d'œuvre et il manque de personnel dans tout, vraiment. Que ce soit dans l'ingénieur matériaux, ingénieur mécatronique, comme ça, il manque des mondes. Et donc, ce qui est sympa, c'est qu'on peut créer nos propres opportunités. Je me suis créé mon opportunité de pouvoir étudier les belugas. Alors que, alors qu'en France, c'est peut-être plus compétitif de rentrer dans ce milieu-là. Ouais, puis même toi, tu as eu l'audace d'aller, en main propre poser ton CV, ta lettre de motivation. Alors, j'ai envoyé un mail, puis après, je me suis présentée. Ouais. Ça s'est fait comme Ouais. ça. Toi qui allais chercher cette opportunité et qui t'est créé un peu ton «stage», entre guillemets, enfin en tout cas tu t'es ouvert des portes et ça a bien fonctionné. Ouais, faut pas hésiter au Canada, je pense. Il y a une entreprise qui vous plaît. Je vais parler de stage hein, maintenant. Une entreprise qui vous plaît, ils ont un sujet qui a l'air être intéressant, même s'ils n'ont pas de stage en soi préparé. Je pense pas qu'il faut se mettre des barrières. Il faut dire: «J'y vais, je me présente, bon, bah, bonjour, j'ai fait ça comme école, j'ai vu ça comme cours. Par rapport à ce que vous faites, je pense que je peux vous aider dans ça, ça, ça». Voilà. Faut juste présenter ça, hem, comme ça. Pas un truc ultra compliqué, hein. Enfin, les Québécois n'ont pas besoin ou les Canadiens en général n'ont pas besoin de grandes lignes et cetera comme on peut entendre en France. Ils ont juste besoin de voir la motivation, en fait. Si tu es motivé, si tu as envie, il n'y aura pas de souci pour toi. Et pas hésiter à postuler et puis au pire, quoi, on est ridicule, mais de toute façon tu connais pas la personne, elle a 5000 kilomètres, Ouais, c'est sûr. pas grand-chose. Ouais, et donc est-ce que le fait d'avoir trouvé ton stage, ça t'a aidé dans les procédures d'immigration? Ce que je veux dire, c'est, comment ça fonctionne? Dans quel ordre est-ce que tu dois faire ça? Et quel statut tu avais pendant ton stage? Oui, oui. Oui, oui, clairement oui. Parce qu'en fait, si on veut travailler au Canada, il y a 3 dossiers différents à remplir. Qui sont des procédures totalement différentes. Donc soit il y a, le PVT, permis vacances-travail, soit il y a le jeune professionnel travail, soit il y a le stage coop. Donc le PVT, c'est si on n'a pas spécialement de taf déjà trouvé au Canada, on peut le postuler, mais le gros, gros, gros défaut du PVT, c'est que c'est sur tirage au sort. Donc clairement, tu vas sur le site de l'IRCC, tu t'inscris, tu rentres tes données, quelques petites données personnelles, hein, rien de bien compliqué, hein, date de naissance, prénom, voilà et ton CV. Et après tu te retrouves dans un badge, vraiment, on appelle ça le badge et tu attends que tu sois tiré au sort.
Et tu sais pas quand le prochain tirage au sort a lieu. Tu sais pas quand est-ce qu'ils vont bloquer les tirages au sort. Tu ne sais rien de tout ça. T'attends. Donc, ça peut être assez frustrant. Donc, je conseille pas spécialement cette voie-là. Je conseille donc d'avoir trouvé un stage. Et après, de faire les papiers avec l'entreprise déjà parce que l'entreprise va t'aider à faire les papiers. Elle s'y connaît, enfin, plus ou moins. Certaines entreprises ne s'y connaissent pas, mais ne s'y connaissent pas, pardon. Mais en général, les entreprises, c'est pas nouveau qu'ils accueillent des étudiants étrangers dans leur secteur, dans leur boîte. Donc, elles s'y connaissent et elles peuvent t'aiguiller, répondre à tes questions, t'aider à, à donner tel ou tel document, voilà. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'était le stage coop, puisque ça correspond totalement à ma situation. C'est réalisation d'un stage de fin d'études au Canada. Donc, clairement, on peut pas plus clair comme situation. Et donc, OK. l'avantage du stage coop, c'est qu'il y a moins de candidats que le PVT, puisque ça correspond vraiment à une catégorie ultra précise. Alors, ça, il y a un tirage au sort, mais le tirage au sort, il est un peu faussé, puisque bon, bah, je sais pas, ils vont tirer 300 candidats par tirage au sort. Il y a moins de 300 candidats à chaque fois, donc c'est pas vraiment un tirage au sort, on va dire. Mais par contre, il est un peu plus cher que le PVT. Et le PVT, l'entreprise ne paye pas. Il y a que toi qui payes. Alors que le stage coop, tu payes et l'entreprise paye. Après, c'est pas des grands frais, hein, je m'en souviens plus combien exactement. Je crois que j'avais payé un truc du genre 70 $ pour moi ou 70 €, je sais plus exactement. Donc, c'est pas énorme comme frais. Et l'entreprise a dû payer 200 $. Donc, c'est pas gros pour une entreprise, honnêtement, hein. 200 $, c'est rien pour eux. Est-ce que tu peux, donc rentrer vraiment dans le vif du sujet de ton stage, expliquer ce que toi t'as fait, comment ça se rapportait un peu aux cours que tu as pu suivre avant et ouais, ta mission, pendant ton stage? Ouais, ouais. Alors, pendant mon stage, c'était clairement un stage d'intelligence artificielle. Donc, l'objectif du stage, c'était, de compter l'abondance, des belugas, dans une zone, précise où on sait qu'il y a énormément, de belugas à cet endroit-là et donc, savoir, combien ils sont en temps réel, grâce à l'intelligence artificielle et des données acoustiques. Donc, c'est-à-dire, que, qu'on avait un hydrophone dans l'eau qui enregistrait, en continu les sons de belugas et d'autres, hein, qui passaient aussi, hein, donc des bateaux aussi. Mais aussi, des personnes qui étaient, sur la rive et qui comptaient le nombre de belugas en temps réel. Après, je réceptionnais toutes ces données. Donc c'était des données de 2017-2018 et un peu de 2019 si je ne me trompe pas. Voilà. Et je réceptionnais toutes ces données-là et après, c'était à moi de faire une intelligence artificielle pour, en gros matcher les 2 données et qu'à l'aide de grâce à et qu'en mettant un nouveau son, ils puissent dire: «Voilà, il y a, 15 belugas, là, il y en a 50». C'était l'objectif. Donc clairement, c'était, complètement, ce que j'avais fait à l'école des mines d'Alès, hein, et puis en plus, quand j'étais en semestre, OS10, en école des mines d'Alès, j'avais pris l'option traitement du langage. Alors oui, les belugas, on peut pas parler le langage, mais j'avais suivi quelques cours de, monsieur Guyot, par exemple, qui eux, pour le coup, évoquaient, comment on traitait un son et je m'en suis clairement servie, pendant tout mon stage, donc ouais, c'était, finalement, ce qu'on voyait à l'école des mines d'Alès, c'était pas complètement déconnant, à ce que je faisais sur le terrain et c'était assez, concret, donc c'est sympa de mettre en application ce que je voyais, en cours, donc soit à l'école des mines d'Alès, soit aussi à mon staff à chez Chicoutimi, puisque j'en ai vu aussi des méthodes d'intelligence artificielle à Chicoutimi. C'était vraiment, top de pouvoir mettre en application tout ça sur un sujet concret et j'ai bien aimé ça. Et au final, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Tu as bien réussi à pouvoir compter tous les belugas? Au final, je gardais encore du surapprentissage, mais ça, c'est parce que en fait, j'ai vraiment, raccourci le sujet. Il y avait des personnes sur terre qui comptaient, mais il y avait aussi des drones qui volaient et qui, du coup, avaient un compte plus précis que les personnes sur terre parce que les personnes sur terre, tu sais, tu vois pas, en hauteur, donc tu vois pas spécialement tout le troupeau. Alors que le drone, lui, avait la possibilité de voir tout le troupeau puisqu'il pouvait s'envoler, plus en plus haut jusqu'à voir, tout le troupeau de belugas.
Malheureusement, un de ces drones a eu des soucis. Donc du coup, on n'a pas eu toutes les données qui ont été très, très justes et ce qui fait que, il y avait du surapprentissage et voilà. Donc je sais que mon tuteur, continue sur ce sujet-là avec d'autres stagiaires, pour rectifier le surapprentissage que j'ai rencontré, quoi. Parce que cette fois-ci, c'est bon, ils ont eu des nouvelles données avec un drone qui fonctionne. Donc j'espère que pour eux, ça va fonctionner, on croise les doigts. Ouais. OK, donc ça reste quand même une belle expérience et ça t'a permis vraiment de mettre en pratique ce que tu avais appris. Et puis c'était aussi sympa de découvrir, comment au Canada on travaille. Alors, j'étais pas dans une boîte parce que j'étais en recherche, donc j'étais Ouais. dans un laboratoire et donc voir comment on travaille dans un laboratoire au Canada, c'était, vraiment ultra intéressant puisque, c'est peut-être pas spécialement pareil qu'en France et je pense que pour certaines entreprises, je sais que quand j'ai envoyé mes CV là, pour, retourner à travailler en France, parce que là j'ai trouvé de travail en France. On m'a demandé: «Ah oui, j'ai vu que, tu avais travaillé au Canada, on aime bien, comment ils travaillent au Canada, donc je pense que, tu peux t'y plaire, dans notre boîte», tu vois? Donc ce stage, tu disais, c'était proche d'Ottawa, donc rien à voir avec, Chicoutimi. Tu vraiment reparti, dans le centre du Québec, même Ontario? C'est en Ontario, Ottawa? Exact. Et là-bas, comment c'était la vie sur place? Alors, moi j'étais pas mon stage n'était pas à Ottawa même, était à Gatineau. Donc, Gatineau, c'est une ville québécoise. Ottawa est une ville ontarienne et en fait, juste ce qui sépare Gatineau et Ottawa, c'est la rivière, hein, clairement, même pas grand-chose. Donc il y en a beaucoup qui travaillent, à Ottawa et qui vivent à Gatineau ou inversement. Donc, moi je travaillais à Gatineau et je vivais à Ottawa. Pourquoi j'avais fait ce choix-là? Parce qu'à Gatineau, c'est une ville québécoise et québécois, ça parle français. Ottawa, ça parle anglais. Et donc du coup, je vivais en colocation avec, des Canadiennes qui parlaient anglais et comme ça m'a forcé à pratiquer, mon anglais. Même si dans mon stage, quand on travaille au Québec, on parlera forcément un jour ou un autre anglais parce que si on veut communiquer avec le reste du Canada, faut parler anglais. Un jour ou un autre, au Québec, faut parler en anglais et aussi j'ai rédigé mon rapport de stage en anglais parce qu'ils préfèrent comme ça, là où j'étais. Donc travailler au Canada, que ce soit au Québec ou dans une partie anglophone du Canada, c'est aussi un tremplin pour améliorer son anglais et ça, c'est top parce que j'avais pas un anglais, ultra bien. Je me prétends pas non plus avoir le meilleur anglais du monde, hein, aujourd'hui, mais je sais que, j'ai plus de facilité qu'avant. Ouais, t'as bien évolué quand même. Ouais, ouais, de ouf. Est-ce que tu as pu t'intégrer, un peu avec tes colocs, avec tes collègues, peut-être au boulot aussi? Est-ce que tu as rencontré des gens? Oui, oui, Ouais. énormément de gens et en fait, ce qui se passe, c'est que comme moi, j'étais pas étudiante, finalement, j'ai peu rencontré d'étudiants. Il y avait juste mes colocs qui étaient étudiantes et donc c'était vraiment qu'elles que je traînais en termes, je traînais avec des étudiants. Non, j'ai rencontré, des gens qui avaient un travail, hein, qui se levaient le matin, qui allaient au taf et qui rentraient le soir, hein, clairement, c'est ça et ce qui est vraiment sympa, j'ai trouvé qu'à Ottawa et Gatineau, il y a une grosse communauté francophone. Donc oui, je dis c'est pour parler anglais et cetera. Mais cette communauté-là, elle est ultra importante, je trouve, parce que, elle m'a aidée sur, beaucoup de démarches. J'avais des soucis pour venir à Ottawa, et j'ai envoyé un mail à la communauté, enfin c'est un groupe Facebook autant pour moi, hein, j'ai posté un message sur le groupe Facebook. «Oui bonjour, je ne sais pas si, en faisant comme ça, je peux venir facilement à Ottawa». Tout de suite, on m'a répondu, tout de suite, on m'a dit: «Non, mais faut que tu prennes ça, c'est mieux, tu verras, c'est moins cher, et c'est plus pratique», vraiment une communauté au top et donc on se sent soutenu tout le long. On n'est pas tout seul en même question, on a un problème, on a forcément des gens, qui sont là pour répondre aux difficultés que tu peux rencontrer. Ouais, c'est rassurant quand tu es à l'étranger comme ça, ouais. Ouais, de ouf. Et est-ce que pour conclure, tu aurais un petit conseil, que ce soit sur ton semestre ou sur ton PFE, pour quelqu'un qui chercherait par exemple un PFE à l'étranger ou qui voudrait venir au Canada? Clairement d'oser, c'est ce que je disais. C'est en osant qu'on arrive à faire des choses, hein, ne pas avoir peur puisque, en fait, on a l'impression que peut-être on est trop nul,
Moi, j'avais l'impression d'être trop nulle, honnêtement. Je me suis dit: «Ouais, jamais on va m'accepter puisque, j'ai pas fait, Centrale, j'ai pas fait l'X, j'ai pas fait, les écoles vraiment ultra prestigieuses de France, qui ont un rayonnement international, extrêmement grand». Je me suis dit: «Non, mais jamais on ne m'acceptera, jamais, jamais ça se passera bien» et finalement, pas du tout. Faut vraiment pas avoir peur et on se rend compte que, à l'école des Migdales, on nous apprend vraiment, plein de belles choses, plein de bonnes méthodes qui sont vraiment utiles dans la réalité. Enfin, de ce que j'ai pu voir en application, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup servi des cours que j'ai vus à l'école des Migdales. Donc il faut oser franchement, je trouve que niveau cours enseignement, en 2 en tout cas, on a vraiment des bons cours et vraiment des cours qui approfondissent bien le sujet, qui permettent qu'une fois qu'on est sur le terrain, on a les connaissances, suffisantes pour débuter. Alors évidemment, on va devoir rajouter des connaissances, on va devoir parler à d'autres. J'ai dû échanger avec, des doctorants en IA pour pouvoir, améliorer, mon intelligence artificielle. Évidemment, parce qu'on n'a pas toutes les connaissances, hein, et encore même à la fin du stage, j'ai pas toutes les connaissances, c'est impossible. Mais, on a le niveau suffisant pour comprendre les discussions avec les autres, pour échanger, sur ces problèmes, pour échanger sur ces difficultés et pour, trouver une solution ensemble avec des personnes qui ont plus d'expérience. Donc faut pas avoir peur, vraiment. Osez, envoyez votre CV, faites une petite présentation. Pourquoi, cette entreprise vous intéresse pour votre projet? Pourquoi cette entreprise vous intéresse, pour votre futur? Pourquoi vous pouvez aider aussi l'entreprise et à quoi l'entreprise peut vous apporter? Parce qu'une entreprise, elle est super contente après de dire: «Ouais, j'ai apporté ça, ça, ça à tel ou tel client», c'est valorisant aussi pour l'entreprise. Donc dites tout ça dans votre mail, hein, pas besoin de faire une grosse lettre de motivation, avec un haut français ou un haut anglais. Non, non, restez simple avec vos mots, votre CV et osez, voilà. Envoyez et puis, au pire, comme je dis, vous vous prenez pour un gros vent, vous êtes ridicule, mais c'est à 5000 kilomètres et on s'en tape. Et bah, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Pauline. De rien.